Si ce n'était de ta pension, nous n'aurions même pas besoin de toi ici. C'est ce que m'a dit Damian, mon propre fils, celui-là même qui dormait autrefois sur ma poitrine avec des doigts si petits qu'ils ressemblaient à des pétales de fleurs, celui-là même qui pleurait si je m'éloignais de quelques pas dans le parc, celui-là même qui, des années auparavant, m'appelait Mamita quand il tombait et s'écorchait le genou. Ce soir-là, il ne m'a même pas regardé dans les yeux, il a dit debout de l'autre côté de la cuisine, pendant qu'il vérifiait son téléphone, comme si c'était une vérité objective, un fait sans émotion, une équation mathématique. J'équivalais à un revenu, un chiffre mensuel qui maintenait cette maison à flot, rien de plus. J'avais une cuillère en bois dans la main parce que je remuais le riz pour qu'il ne colle pas. La viande était déjà au four. Roberta avait dit qu'elle voulait des pommes de terre rôties, alors j'ai aussi préparé ça. Il faisait chaud, j'avais mal au dos et j'avais passé toute la journée à nettoyer et à laver parce que des visites allaient venir, mais malgré cela, malgré tout, j'ai souri quand Juana est entrée en courant pour me serrer dans ses bras. Elle était la seule raison pour laquelle je continuais à tenir. Après que Damian ait dit ça, personne d'autre n'a parlé. Roberta, depuis le couloir, à peine sourit, n'a rien dit, mais ce n'était pas nécessaire, elle avait déjà gagné. Je n'ai pas dit un seul mot non plus, j'ai fini de remuer le riz, j'ai éteint le feu, avec les mains tremblantes, j'ai enlevé mon tablier. Je ne savais pas si je ressentais de la rage, de la tristesse ou un mélange mortel des deux. Je suis allée au lavoir, j'ai ouvert le robinet, je me suis mouillé le visage, je devais me calmer, pas devant eux, pas ici. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, je me suis couchée dans le même lit qui avait été le mien et celui de Salvador, mon défunt mari, pendant presque 40 ans, la chambre qui maintenant m'appartenait à peine. Les murs n'étaient plus miens, mes affaires réduites à une commode et une boîte sous le lit, le reste était pour le stockage, ma vie compactée. J'ai regardé le plafond pendant des heures, je n'ai pas pleuré, je n'avais plus de larmes et pendant que j'écoutais le léger bourdonnement du ventilateur, seule une phrase traversait mon esprit. Comment sommes-nous arrivés jusqu'à ça? Revenir au début n'est pas facile, parfois on préfère ne pas remuer ce qui fait mal, mais maintenant je sais que c'est nécessaire. Il y a 3 ans, après que Salvador soit mort, la maison est devenue très grande. Au début, la solitude me semblait un écho aimable, un murmure qui me laissait en paix, mais avec les mois ce silence s'est transformé en un puits, c'est pourquoi quand Damian m'a demandé de l'aide, je n'ai pas hésité une seconde. Maman, Roberta a perdu son travail, nous sommes en retard avec le loyer et je ne sais pas quoi faire, viens à la maison, lui ai-je dit sans réfléchir. Ici, il y a de l'espace. Ils sont arrivés un après-midi de janvier avec Juana par la main et 3 grandes valises. J'avais préparé la chambre d'amis, changé les draps, même acheté une nouvelle lampe. J'étais heureuse, j'avais ma famille de retour. Juana m'a serré fort dans ses bras et m'a dit à l'oreille, « Tu m'as beaucoup manqué, Ao. » J'ai pensé que tout se passerait bien. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Roberta ne me regardait jamais directement, elle était toujours occupée, fâchée pour quelque chose. Au début, je l'ai attribué au stress, à la pression d'être au chômage et à l'adaptation, mais ensuite les commentaires ont commencé, « Ta maman ne respecte pas les espaces », disait-elle à Damian quand elle pensait que je n'écoutais pas, elle est toujours là, comme si la maison n'était qu'à elle. Et oui, elle était mienne, légalement, complètement documentée à mon nom, mais je ne le disais pas, je ne voulais pas causer de conflit. Peu à peu, la maison a changé. Je continuais à cuisiner, à nettoyer, à payer les factures, ma pension, bien que modeste, couvrait l'électricité, le gaz et une partie du marché. Damian avait trouvé un travail, mais il n'était pas stable. Roberta ne travaillait toujours pas, bien qu'elle portât de nouveaux vêtements chaque mois. Et, cependant, j'ai commencé à remarquer que j'étais de trop, ou du moins c'est ce qu'il me faisait ressentir. Un soir, Roberta m'a demandé de ne pas m'asseoir pour dîner avec eux parce qu'ils avaient besoin de parler en couple. Le jour suivant, ma chaise n'était plus là, il avait sorti de la table. Je suis devenue invisible, mais je continuais à faire le petit déjeuner, les courses, à emmener Juana à l'école quand Roberta avait une migraine ou était très occupée. Je suis devenue une ombre qui soutenait la routine de tous sans que personne ne le reconnaisse, jusqu'à ce qu'un matin Damian me demande si je pouvais mettre la maison à son nom, il a dit que ce serait plus pratique pour tous, qu'en cas d'urgence ce serait mieux, que les choses devaient être en ordre. Je l'ai regardé longuement et je l'ai fait, je suis allée chez le notaire, j'ai signé, j'ai remis, j'ai fait confiance, je n'ai jamais pensé qu'il me le ferait payer ainsi. 1 mois après, ma chambre a été réduite, ma salle de bain privée partagée, mon indépendance effacée. Je me suis transformée en une figure de fond, personne ne me demandait comment j'allais, personne ne m'écoutait, sauf Juana. Elle continuait à être la lumière. Chaque soir elle se mettait dans mon lit, bien que Roberta se fâche, elle me racontait ce qu'elle apprenait à l'école, elle me dessinait des fleurs, elle me disait qu'elle m'aimait beaucoup, elle était la seule raison pour laquelle je ne faisais pas mes valises et je ne partais pas, bien que je n'ai plus où aller, j'avais tout donné. Ce soir-là, après le commentaire de Damian, j'ai compris quelque chose.
Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un mauvais moment, ce n'était pas une phrase dite sans réfléchir, c'était ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, ce qu'il croyait et alors, pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi se briser, mais pas avec douleur, avec clarté. Je suis allée à la cuisine, tout le monde dormait déjà, je me suis assise devant le four éteint, j'ai regardé la casserole de riz encore tiède, puis j'ai pris mon vieux cahier, celui que j'utilisais pour noter les recettes et j'ai écrit une seule phrase. Je mérite mieux que ça. Le jour suivant, je me suis levée tôt, j'ai fait du café, je me suis coiffée, j'ai mis la robe bleue que Salvador disait toujours me faisait ressembler à un ciel d'été et je suis sortie, sans dire où j'allais, sans demander la permission, ce n'était pas avec une valise, c'était avec un but. Je n'ai pas marché beaucoup, je n'avais pas de destination claire, mais mes pieds savaient vers où aller, parfois le corps devance la conscience. J'ai traversé 2 rues, je suis passée devant une boulangerie qui sentait encore la pâte fraîchement cuite et je suis arrivée devant un local que je ne visitais plus depuis des années. C'était une cafétéria modeste avec des plantes suspendues à l'entrée et des chaises en fer forgé, un panneau en bois disait « Le coin de Francisca ». J'ai hésité pendant une seconde, mais je suis entrée. Elle était là, assise derrière le comptoir, feuilletant une revue, elle avait les cheveux relevés en un chignon désordonné et des lunettes accrochées au bout du nez. Elle m'a regardé et pendant un instant, elle a froncé les sourcils, comme si elle ne me reconnaissait pas, puis ses yeux se sont agrandis. « Estefania !» s'est-elle exclamée avec un sourire qui m'a rendu un peu de jeunesse. Ma mère, quelle surprise! Je ne savais pas quoi lui dire, mes mains tremblaient. Francisca a été mon amie de l'âme dans ma jeunesse. Nous étions inséparables jusqu'à ce que la vie nous entraîne sur des chemins différents. Elle a choisi de voyager, d'étudier à l'étranger, d'épouser un Chilien qu'elle a quitté ensuite. Je suis restée dans le quartier, j'ai épousé Salvador, j'ai élevé Damian, j'ai été femme au foyer toute ma vie. Elle a vécu 1000 choses, j'ai vécu en vase clos. Malgré cela, à cet instant, j'ai senti que le temps n'avait aucune importance. Nous nous sommes embrassés comme si nous nous étions quittés hier. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» m'a-t-elle demandé en me servant du café sans même me l'offrir, comme si elle savait que j'en avais besoin. « Je ne sais pas, ai-je répondu sincèrement, j'avais juste besoin de sortir de la maison. »« Alors tu es au bon endroit, » a-t-elle dit en montrant une table près de la fenêtre, ici personne ne court, personne n'exige et il y a toujours du café chaud. Chaud, nous nous sommes assises et je lui ai raconté par bribes ce qui s'était passé, pas tout, pas encore, mais assez pour qu'elle comprenne que quelque chose en moi s'était brisé. Francisca m'a écouté sans m'interrompre, seulement une fois elle a froncé les sourcils quand j'ai mentionné la phrase de Damian, puis elle est restée silencieuse quelques secondes. « Tu sais quoi ?» a-t-elle dit enfin, « Tu as toujours été plus forte que tu ne le pensais. » J'ai souri, incrédule. « Tu n'en as pas l'air, parce qu'on t'a appris à te taire, à te sacrifier, à ne rien demander, mais ce n'est pas de la force, Estefania, c'est de la soumission, et toi, tu peux t'en sortir. » Je n'ai pas répondu, mais ces mots sont restés plantés comme des graines. Je suis rentrée à la maison avant midi. Roberta m'a regardée depuis le canapé en entrant, les sourcils froncés. « Où étais-tu, à te promener sans prévenir ?» Damian était inquiet. Mensonge, il n'a même pas remarqué mon absence, mais je n'ai rien dit. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis allongée. Juana est entrée peu après. « Ça va ?» Oui, mon amour, juste un peu fatiguée. Elle s'est blottie contre moi, sa chaleur était un baume. Elle m'a raconté un dessin qu'elle avait fait en classe, d'une femme avec une cape qui volait au-dessus d'une ville. C'est une héroïne, je l'ai appelée Estefania Azul, à cause de moi, bien sûr, tu es mon héroïne. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai eu du mal à déglutir. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, j'ai écrit une autre phrase dans mon carnet, je n'ai pas besoin de permission pour recommencer. Les jours suivants ont été différents. J'étais la même, mais quelque chose avait changé. Je ne répondais plus immédiatement quand Roberta exigeait quelque chose, je ne me précipitais plus pour servir la table, ni pour laver la vaisselle à peine avait-il fini. Ce n'était pas de la rébellion, c'était de la dignité, de petits actes de résistance que personne n'a remarqué au début. Un jeudi après-midi, je suis retournée au café. Francisca m'attendait avec un plateau de biscuits et 2 cafés. Nous nous sommes assises sur la terrasse. Elle m'a parlé de ses voyages, de comment elle a décidé d'ouvrir le local après avoir divorcé, elle l'a fait avec ses économies et un petit héritage. Elle m'a montré de vieilles photos, nous avons beaucoup ri, je me suis sentie vivante. « Pourquoi tu ne viens pas plus souvent ?» m'a-t-elle dit, tu pourrais même m'aider avec quelques recettes, je sais que tu cuisines à merveille. Travailler ici, je ne le vois pas comme un travail, je le vois comme une reprise en main. Je suis rentrée à la maison avec un mélange d'enthousiasme et de peur. Ce soir-là, pendant que nous dînions, j'ai mentionné avec désinvolture. Aujourd'hui, j'étais au café d'une amie, elle m'a proposé de l'aider en cuisine.
Damian n'a pas levé les yeux. Roberta, si. Travailler à ton âge. Oui. Pourquoi pas? Parce que tu n'as pas besoin de le faire, tu as déjà une pension, et de plus, qui s'occupera de Juana quand nous ne serons plus là. Juana a 12 ans, elle peut aller seule à l'école, et j'ai besoin de quelque chose pour moi. Le silence s'empara de la table. Personne ne m'a soutenu, mais ils ne me l'ont pas interdit non plus, alors je suis retournée au café. Les premiers jours, je me sentais maladroite, lente, déplacée, mais Francisca m'encourageait, elle m'a appris à utiliser la caisse, à préparer le café avec la nouvelle machine, à organiser les vitrines, elle m'a même laissé décorer un coin avec des objets anciens que j'avais gardés chez moi. Une horloge à balancier, un service de tacérité de ma mère, un vase avec des marguerites sèches. Des clients curieux de cet espace nostalgique ont commencé à arriver, je les servais avec un sourire, je me sentais utile, visible, précieuse. Un jour, j'ai rencontré Omar, il est entré d'un pas lent, une canne à la main et un sourire poli, il a commandé un thé au miel et s'est assis pour lire le journal. Il revenait chaque jeudi, parfois nous parlions de livres, d'autres de politique, il m'a dit qu'il était avocat à la retraite, intelligent, aimable, toujours bien habillé, il aimait plus écouter que parler, il me faisait me sentir respectée. Un après-midi, alors que nous fermions, Francisca m'a regardé avec malice. Je crois qu'Omar t'aime bien. J.I. nervousement. Ne sois pas ridicule. Pourquoi? Tu es une femme magnifique, Estefania, tu as vécu, tu as aimé, pourquoi ne pourrais-tu pas recommencer à le faire? Je n'ai pas su quoi répondre, je n'étais pas prête à penser à cela, mais c'était agréable de l'entendre. Un vendredi, en rentrant chez moi, j'ai trouvé mes affaires empilées dans le salon, des vêtements, des livres, une boîte avec des photographies, ma boîte à couture, tout hors de ma chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? Roberta, les bras croisés, a répondu sans broncher. Nous avons besoin d'espace, nous allons rénover et transformer cette chambre en bureau, nous t'avons préparé un coin dans la buanderie, il y a un matelas. J'en suis restée sans voix, pas à cause de l'humiliation, mais à cause de la froideur. Et Damian est d'accord? Il a signé les papiers, tu te souviens? La maison n'est plus à toi. Je n'ai pas répondu, je me suis approchée, j'ai pris une de mes photos, moi avec Salvador et Damian Petit, et je l'ai serrée contre ma poitrine. Ensuite, je suis montée, j'ai dormi dans la buanderie, mais cette nuit-là, j'ai écrit une dernière phrase dans mon carnet. Le jour où ils cesseront de me sous-estimer approche. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là, le corps était épuisé, mais l'esprit n'arrêtait pas de tourner. La buanderie sentait l'humidité et le détergent vieux, chaque bruit de la maison s'amplifiait entre les murs de béton, mais plus que cela, ce qui ne me laissait pas dormir, c'était le souvenir, pas de ce qui s'était passé cette nuit-là, mais de tout ce que j'avais permis avant. J'ai pensé aux années où j'ai cuisiné chaque dîner avec soin, aux fois où j'ai pris soin de Juana quand elle était malade, aux nuits où je me suis levée sans faire de bruit pour ne pas déranger, à chaque fois que j'ai accepté une parole blessante sans répliquer. À quel moment suis-je devenue exactement une présence invisible dans ma propre famille? Le lendemain matin, j'ai pris une douche tôt et je me suis habillée comme toujours, avec mon chemisier préféré et un foulard brodé que ma mère m'avait offert des années auparavant. Roberta ne m'a même pas regardée quand je suis sortie de la maison, Damian s'est enfermé dans son bureau en simulant un appel vidéo urgent. Je n'ai pas pris de petit déjeuner, je n'avais pas faim. J'ai marché jusqu'au café en sentant un poids dans la poitrine que je n'arrivais pas à relâcher, mais dès que j'ai ouvert la porte de El Rincón de Francisca et que j'ai entendu la clochette, quelque chose en moi s'est arrangé. Francisca a immédiatement remarqué mon expression. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils m'ont chassé de ma chambre, je dors dans la buanderie. Elle a cessé de nettoyer la cafetière et m'a regardé fixement, comme si elle voulait s'assurer qu'elle avait bien entendu. Comment ça, ils t'ont chassé, qu'ils ont besoin d'espace, ils vont transformer ma chambre en bureau. Francisca a enlevé son tablier d'un geste sec et s'est approchée. Tu ne peux pas continuer à permettre cela, Estefania, ce n'est ni normal, ni juste, ni humain. C'est leur maison, légalement je n'ai plus droit à rien. Peut-être, mais moralement, ils n'ont pas le droit de te traiter ainsi. Nous sommes restés en silence quelques secondes, puis elle m'a pris la main. Il y a des façons de te défendre, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, c'est un avocat, très bon, il s'appelle Omar. Omar, le client? Oui, il fait parfois des consultations, même s'il est à la retraite, il ne facture pas, il le fait parce qu'il croit en la justice. Je ne sais pas, Francisca, je ne veux pas amener cela à ce niveau. Et quel niveau crois-tu que ce soit, dormir entre des chiffons et des seaux, voir tes affaires empilées comme si tu étais des ordures? Je suis restée sans voix. Elle avait raison, chaque jour qui passait, je me convainquais moi-même que je méritais le minimum, que je devais remercier pour un toit et une assiette de nourriture, même si tout venait chargé de mépris, mais ce n'était pas la vie que je voulais. Omar est passé dans l'après-midi, Francisca lui avait tout raconté et lui, avec cette sérénité qui semblait inébranlable, s'est assis avec moi, un carnet à la main.
La première chose que tu dois savoir, m'a-t-il dit, c'est que, même si tu as cédé la propriété de la maison, si tu peux prouver que tu l'as fait sous pression ou sans comprendre complètement les conséquences, nous pourrions intenter une action en nullité pour vice de consentement. De plus, il existe une jurisprudence dans laquelle sont reconnus les droits des personnes âgées dans des contextes de vulnérabilité familiale. Ça, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Que si nous pouvons démontrer que tu as subi une manipulation ou des abus émotionnels, tu pourrais récupérer ta part ou, au moins, assurer un espace digne dans cette maison ou une compensation financière. Je l'ai regardé avec incrédulité. Et comment prouve-t-on quelque chose comme ça? Avec des témoins, avec ton carnet, par exemple, si tu tiens un registre de ce qui s'est passé, cela peut t'aider, et si Juana est de ton côté, aussi. J'ai senti un nœud dans l'estomac, je ne voulais pas impliquer ma petite fille dans cela, mais je savais qu'elle était déjà, simplement parce qu'elle m'aimait. J'ai remercié Omar et je lui ai promis d'y réfléchir. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi décidée à parler à Damian, j'ai attendu que Roberta s'enferme dans sa chambre et je l'ai trouvée dans la cuisine en train de se servir un verre d'eau. J'ai besoin de te parler. Pas maintenant, maman, je suis fatiguée. Non, maintenant, parce que si je ne parle pas, je vais tomber malade. Damian s'est tourné et m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à cause de tout ce qui se passe, j'ai mal d'avoir quitté ma maison, mes souvenirs, tout ce que j'ai construit pour vous, et maintenant je dors dans un coin comme si j'étais une intruse. Ce n'est pas comme ça. Si, c'est comme ça, et tu le sais, je n'ai rien demandé en échange, je voulais juste être prêt, être utile, prendre soin de Juana, mais vous m'avez sorti de ma chambre comme si cela n'avait pas d'importance. Damian a serré la mâchoire, il n'a rien dit, et après un moment, il est parti sans répondre. Le jour suivant, je me suis assise avec Juana dans le patio. Elle avait apporté un livre de contes, mais elle a remarqué que j'étais distante. Qu'est-ce que tu as, Hag? J'ai besoin de faire quelque chose d'important, mon amour, et peut-être que j'ai besoin de ton aide. Ses yeux se sont illuminés. Ce que tu veux. Pourrais-tu écrire sur un papier comment il me traite ici? Je sais que tu as tout vu. Elle a baissé le regard. C'est pour un procès. Pas nécessairement, mais j'ai besoin de preuves pour me protéger. Juana a acquiescé lentement, puis elle m'a embrassée. Je ne veux pas que tu partes. Je ne partirai pas sans lutter. Pendant les jours suivants, Omar et moi avons commencé à travailler en silence, il m'a appris comment documenter chaque fait, comment parler sans que ma voix tremble et comment regarder quelqu'un dans les yeux sans baisser la tête. Francisca me soutenait avec tout, des horaires flexibles à la cafétéria, des conseils, et surtout, de la compagnie. Je ne me suis jamais sentie seule durant ce processus. Un après-midi, en arrivant à la maison, j'ai trouvé ma boîte de couture jetée par terre, quelques aiguilles cassées, les fils éparpillés, mes ciseaux rouillés. C'était mon objet le plus précieux. Je l'ai ramassé avec soin, je suis montée sans dire un mot et cette nuit-là, j'ai su que la décision était prise. Le jour suivant, j'ai apporté tous mes papiers à la cafétéria, Omar les a examinés avec attention, puis il a levé les yeux. Nous sommes prêts, dis-moi juste quand tu veux commencer la procédure. Maintenant. Alors prépare-toi, Estefania, parce qu'une fois que tu commences, il n'y a pas de retour en arrière. Je l'ai regardé avec fermeté. Je ne veux plus revenir en arrière. Nous avons présenté la demande un vendredi matin, Omar l'a remise personnellement au tribunal correspondant et m'a expliqué que nous devions maintenant attendre la notification formelle à Damian et Roberta. Malgré le pas ferme que nous avions fait, je suis rentrée chez moi avec un nœud dans la gorge, je me sentais divisée, d'un côté, fière d'avoir fait ce pas, de l'autre, dévastée par l'idée d'affronter mon propre fils devant la justice, mais il n'y avait plus de retour en arrière, ce n'était pas de la vengeance, c'était de la dignité. Les jours suivants se sont déroulés dans un silence pesant, je n'ai rien dit et eux non plus. Roberta continuait à se promener dans la maison comme si elle flottait dans son propre monde, organisant des choses, donnant des ordres subtils à Juana, et m'ignorant complètement. Damian évitait de croiser mon regard, seule Juana restait près, s'asseyant à mes côtés chaque soir avec ses livres ou simplement en silence, me tenant la main. Un après-midi, alors que je préparais du thé dans la cuisine, j'ai entendu la sonnette retentir avec insistance, je suis allée ouvrir, c'était un huissier de justice. Damian est descendu en entendant les voix et est resté immobile quand il a vu l'homme avec l'enveloppe à la main. Damian Cortez? A demandé l'huissier. Oui. Notification judiciaire, vous avez un délai pour répondre. Il lui a remis l'enveloppe, s'est assuré qu'elle signe un reçu et est parti. Le silence qui a suivi était comme une fissure au milieu de la maison. Roberta est descendue immédiatement et, en voyant l'enveloppe dans les mains de Damian, elle l'a arrachée violemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Damian a lu à voix basse, ses lèvres se sont pincées. C'est de maman, elle nous a attaqués. Roberta m'a regardé comme si elle venait de me cracher au visage. Quelle sorte de bassesse est-ce? Une défense, je ne vais plus me taire.
Elle a ri avec dédain. Et qu'est-ce que tu penses réussir? Nous enlever la maison? Non, seulement récupérer mon droit à vivre dans la dignité, à ne pas être invisible, à ne pas être traité comme un vieux meuble. C'est une trahison, a crié Damian soudainement. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Me retirer ma chambre, me transformer en un fardeau, utiliser ma pension comme si c'était la leur. Juana est apparue derrière sans que personne ne la remarque, elle avait tout écouté, elle s'est approchée lentement et s'est placée à mes côtés. Je la soutiens, papa. Damian l'a regardé surpris. Qu'est-ce que tu es en train de dire? La grand-mère ne mérite pas cela, j'ai vu comment vous la traitez, ce n'est pas juste. Roberta lâchait un rire incrédule. Parfait, maintenant la fillette s'y met aussi. Damian a baissé les yeux, n'a pas répondu. Roberta est montée furieuse les escaliers et la porte de sa chambre s'est fermée avec un claquement. Mon fils m'a regardé longuement, il n'y avait pas de haine dans ses yeux, il y avait quelque chose de pire, de la honte. C'était nécessaire? Oui, lui ai-je répondu avec calme. Parce que j'ai tout essayé avant, j'ai parlé, j'ai supporté, je me suis faite petite, mais vous n'avez pas changé et je ne veux plus disparaître. Damian n'a rien dit de plus. Cette nuit-là, la maison a été plus silencieuse que jamais, comme si quelque chose s'était brisé et que nous savions tous que cela ne pourrait plus être réparé. Les jours suivants ont été d'une tension constante. Roberta se comportait comme une étrangère, me frôlait les épaules avec force quand elle passait à mes côtés, laissait des portes ouvertes pour que le bruit arrive à la buanderie où je dormais, a changé les horaires des repas, parfois il ne me servait rien, mais cela ne m'affectait plus de la même manière, je savais que cela aussi je devais le noter, le documenter, chaque offense se transformait en preuve. Traomar m'a accompagné aux premières audiences, écouter mon histoire devant des inconnus a été humiliant et libérateur en même temps, j'ai tout raconté, comment j'ai cédé la maison par amour, comment ils m'ont relégué, comment j'ai perdu peu à peu ma place. Juana a écrit une lettre qui a été présentée au juge, ses paroles étaient si pures, si honnêtes que même le secrétaire judiciaire a dû détourner le regard. Ma grand-mère a toujours été là pour moi, elle s'est occupée de moi quand personne d'autre ne le pouvait, j'ai vu quand ils l'ont laissée de côté, quand il ne lui parlait plus, quand il feignait qu'elle n'existait pas, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut traiter ainsi la personne qui nous a tout donné. Ai-je lu à Omar d'une voix posée. C'est alors que j'ai compris que ma petite fille avait plus de courage que beaucoup d'adultes. Je lui ai souri depuis la barre, elle, assise sur le banc du fond, m'a rendu le regard avec des yeux brillants. Francisca est devenue mon soutien, me donnait des forces quand je voulais faiblir, me rappelait qui j'étais avant tout cela. Un jour, elle m'a emmené marcher dans un parc proche, elle m'a parlé de sa vie, de comment elle a voyagé seule à 50 ans, des décisions qui l'ont éloignée de sa famille, des blessures et des cicatrices qui lui a coûté de guérir. La liberté n'arrive pas d'un coup, Estefania, elle se construit et fait mal, mais quand tu l'atteins, il n'y a pas de retour en arrière. Cette phrase est restée en résonance dans ma tête. Un matin, nous avons reçu la notification qu'une audience de conciliation se tiendrait, c'était la dernière opportunité pour arriver à un accord sans jugement. J'y suis allée le cœur serré. Omar m'a expliqué que si Damian acceptait, nous pourrions fixer par écrit un accord. Chambre privée, accès libre aux espaces de la maison, respect et une partie proportionnelle de la pension pour moi. Nous avons attendu dans la petite salle, ils sont arrivés en retard. Roberta est entrée comme si elle revenait d'une fête, Damian, en revanche, avait les yeux enfoncés. Quand le médiateur a expliqué les conditions, Roberta s'est levée, indignée. C'est un chantage, c'est un accord, a dit Omar, et c'est volontaire, personne ne les oblige, mais s'ils ne le signent pas, nous irons au jugement et là le juge décidera. Damian avala sa salive, me regarda un instant, je pensais qu'il accepterait, mais Roberta lui toucha le bras, lui murmura quelque chose et il baissa les yeux. Nous n'acceptons pas. Le médiateur acquiesça, alors le procès continue. Nous sortîmes en silence. Cette nuit-là, sans dire un mot, je préparai une petite boîte avec quelques objets importants. Des photographies, des lettres anciennes, un mouchoir que ma mère avait brodé pour moi et la lettre de Juana. Je le cachai dans un coin de la buanderie, enveloppé dans un sac en plastique, comme si c'était un trésor, parce que c'en était un, non pas pour sa valeur matérielle, mais parce qu'il représentait ce qu'il ne pourrait jamais m'enlever. Ma mémoire, ma vérité, mon histoire et maintenant aussi ma décision de ne plus jamais me taire. Les semaines suivantes devinrent plus froides, plus denses, non pas à cause du climat, mais à cause de l'atmosphère qui se respirait dans la maison. Tout devint silencieux, comme un calme forcé avant une tempête que l'on savait inévitable. Je me déplaçais avec prudence, comme si chaque pas pouvait provoquer une nouvelle explosion de cris ou de regards blessants. Roberta semblait décidée à me démontrer que je n'avais de pouvoir sur rien et chaque jour elle trouvait de nouvelles façons de le faire. Elle changea la serrure de la salle de bain du couloir et maintenant je ne pouvais utiliser que celle de la buanderie où il n'y avait même pas d'eau chaude, elle plaça des verrous sur le placard où l'on gardait les aliments de base, elle me laissait le pain rassis, le riz sans sel et le café allongé. Je ne me plaignais pas,
Je notais simplement tout. Omar m'avait demandé de documenter chaque acte hostile, j'avais un cahier caché entre mes livres où j'enregistrais les dates, les mots, les actions. Je n'étais plus une victime résignée, j'étais une femme observatrice, en silence, recueillant patiemment des preuves. Juana, pour sa part, était de plus en plus rebelle, elle commença à rester chez son amie Anna pour éviter les discussions, elle demanda à son père de la laisser dormir quelques nuits chez Francisca, et bien qu'au début Damian l'ait permis, Roberta y mit rapidement un terme, elle disait que Francisca me remplissait la tête de bêtises et qu'elle ne voulait pas que sa fille soit influencée par une vieille folle. Juana l'affronta, elle ne l'avait jamais vue crier ainsi. Roberta lui donna une gifle. Je vis tout depuis la porte entr'ouverte, je courus vers ma petite fille, je l'embrassai et la couvris de mon corps comme si elle était encore une petite fille sans défense. Roberta me cria de ne pas me mêler de ça, que ce n'était pas mes affaires. Damian descendit tard, quand il arriva, Juana s'était déjà enfermée dans sa chambre et j'avais une main tremblante sur la poitrine. Il ne dit rien, pas un mot, pas un reproche, pas une consolation, il regarda juste Roberta comme on regarde un incendie en sachant qu'il a déjà tout brûlé. Le lendemain, Juana n'alla pas à l'école, elle resta avec moi toute la journée assise à l'ombre du patio sans dire grand-chose, je lui préparai du chocolat chaud, le même que je lui faisais quand elle était petite. Elle me demanda si j'avais été heureuse une fois, je lui dis que oui, plusieurs fois, même si cela faisait longtemps que je ne m'en souvenais plus. Elle me sourit avec tristesse. Je veux que tu redeviennes heureuse, grand-mère. Peut-être que ce n'est plus mon tour, ma fille. Si, c'est ton tour, tu dois juste le croire. Cette nuit-là, j'écrivis dans mon cahier, Juana croit encore en moi, je dois recommencer à y croire aussi. Quelques jours plus tard, nous reçûmes une notification du tribunal, la date du procès avait été fixée. Omar m'appela par téléphone pour m'expliquer les détails, entendre que nous avions déjà une audience formelle me fit trembler, non pas par peur, mais par la certitude que ce qui était en jeu était bien plus qu'un logement, c'était ma dignité, c'était ma place dans le monde. Damian et Roberta l'apprirent par le courrier officiel, je ne dis pas un mot, eux non plus, ils s'enfermèrent dans leur chambre et passèrent des heures à murmurer. Le soir, Roberta quitta la maison sans dire où elle allait, Damian resta seul dans la cuisine, je le vis assis, la tête entre les mains comme si tout le poids de l'univers s'était soudainement posé sur lui. Je m'approchai, non pas par compassion, mais par nécessité. « Ça va ?» demandai-je. Il leva les yeux, il avait les yeux rouges comme s'il avait pleuré ou n'avait pas dormi depuis des jours. « Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, maman. »« Si, tu le sais, mais tu ne veux pas l'accepter. Elle m'a dit que tu voulais nous enlever la maison, que tu allais nous laisser à la rue. Et tu l'as cru. » Je ne sais pas. Je m'assis en face de lui, le silence entre nous pesait plus que n'importe quel mot. « Damian, je ne veux pas de vengeance, je ne veux pas ruiner ta vie ni celle de Juana, je veux juste du respect, de la tranquillité, un espace à moi, une vieillesse sans peur. » Mais avant, tu allais bien, non ? Avant, je me taisais, il y a une différence. Il ne dit rien de plus, il acquiesça juste comme s'il comprenait enfin quelque chose, pas tout, mais quelque chose. Il alla se coucher sans me regarder une autre fois. Le procès approchait. Francisca m'emmena acheter des vêtements, elle insista sur le fait que je devais me présenter ferme, comme la femme que j'avais été avant, elle me coiffa, me maquilla légèrement, me donna un foulard bleu qu'elle avait rapporté du Maroc, elle dit que c'était pour me donner de la force. Ce matin-là, en me regardant dans le miroir, je me vis différente, plus droite, plus présente, comme si je commençais enfin à me reconnaître. Au tribunal, Omar m'attendait avec sa mallette, il était impeccable, serein, avec cette façon de parler qui inspirait confiance, il me donna quelques dernières instructions et ensuite nous entrâmes. Damian arriva seul, Roberta ne voulut pas assister, Juana était avec Francisca qui l'avait emmenée au parc, je ne voulais pas qu'elle voie tout ça. Dans la salle, le juge nous a observés attentivement, a écouté Omar exposer les faits, a présenté des documents, des photographies, des témoignages, nous avons lu la lettre de Juana, le juge l'a demandé à haute voix, son ton a changé en la lisant, il s'est arrêté plusieurs fois comme si le poids de chaque mot était trop lourd pour continuer d'un trait. Damian baissait les yeux, n'a rien dit, seulement quand ce fut son tour, il a demandé pardon, non pas des excuses. Pardon, il a reconnu son silence, son abandon émotionnel et sa complicité par omission. Ma mère ne mérite pas de vivre ainsi, j'ai échoué en tant que fils, je le reconnais. Le juge l'a regardé avec gravité. Êtes-vous disposé à corriger cela, Damian ? Il a acquiescé, le juge a pris un moment et a ensuite rendu sa décision. Il devait me restituer une chambre privée, un accès libre aux espaces communs, un respect total de mon autonomie et me rendre une partie du contrôle sur mes revenus. Un avertissement formel a aussi été établi pour Roberta, qui devait s'abstenir de réaliser toute action hostile contre moi sous peine de poursuite pénale. Je suis sortie du tribunal en silence, Omar m'a accompagnée jusqu'à la sortie, Francisca et Juana nous attendaient dehors.
ma petite fille a couru vers moi et m'a serré si fort que j'ai senti tous mes os s'aligner à nouveau. Tu as gagné, grand-mère. Non, ma fille, j'ai seulement récupéré ce que je n'aurais jamais dû perdre. Cette nuit-là, je suis rentrée à la maison la tête haute, Damian m'a reçue à la porte, m'a offert un thé, il ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes étaient différents. Roberta n'était pas là, elle était allée chez sa mère, indignée par le jugement, je ne savais pas si elle reviendrait, et cela ne m'importait pas. J'ai dormi dans la chambre qui fut autrefois mienne, propre, ordonnée, avec mes affaires de nouveau à leur place, j'ai allumé une bougie, j'ai prié en silence, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie sans crainte. Pendant les semaines postérieures au procès, la maison a semblé respirer différemment, l'air n'était plus aussi chargé de tension et, bien que je ne puisse pas dire que le calme était complet, au moins la guerre ouverte semblait avoir cessé. Roberta n'est pas revenue immédiatement. Selon Damian, elle avait pris du temps pour penser, bien que je soupçonne que son véritable objectif était de faire pression sur lui émotionnellement. Je ne commentais rien. Mon rôle n'était plus celui de médiatrice ni celui de victime réduite au silence, mais celui d'une femme qui avait décidé de ne plus permettre d'abus, peu importe d'où il venait. Damian a commencé à montrer de petits signes de repentir, me demandait si j'avais besoin de quelque chose quand il sortait, si je voulais l'accompagner faire des courses, il a même cuisiné quelquefois, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. J'acceptais avec prudence, ce n'était pas la rancune qui me faisait maintenir la distance, c'était le désir de ne pas confondre amabilité et rédemption, des années d'abandon ne s'effaçaient pas avec quelques gestes aimables. Juana, pour sa part, était de plus en plus proche, m'aidait à organiser mes affaires, passait les après-midi avec moi à parler de tout et de rien, me demandait de lui raconter des histoires de quand son père était enfant et moi, en lui relatant les bons souvenirs, j'allais aussi reconstruisant les parties brisées de mon propre passé. Un après-midi, pendant que nous prenions du maté dans le patio, elle m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Je pensais que les adultes ne pouvaient plus changer, que si quelqu'un était égoïste ou cruel, il restait ainsi pour toujours, mais toi, tu as changé, grand-mère, tu es devenue plus forte. Peut-être que je n'ai pas changé, peut-être que je suis seulement revenue à être celle que j'étais avant de me laisser m'éteindre. Alors moi aussi je peux changer, n'est-ce pas? Je lui ai pris la main, son regard avait une profondeur que je ne lui avais jamais vue, c'était le regard d'une fille qui commençait à comprendre les complexités du monde, je lui ai dit que oui, que nous pouvions tous changer, mais qu'il fallait d'abord avoir du courage, et elle l'avait déjà. Une semaine après, Roberta est revenue, est entrée dans la maison sans saluer, avec les lèvres serrées et le regard baissé, Damian l'a embrassée comme si rien ne s'était passé, je n'ai pas dit un mot, elle est passée à côté de moi comme si j'étais invisible. Dans son esprit, elle résistait encore à l'idée que j'avais gagné quelque chose, elle était convaincue que son pouvoir était intouchable, mais maintenant tout avait changé, chaque fois qu'elle essayait d'imposer quelque chose. Damian l'arrêtait, pas avec force, mais avec une fermeté qu'il n'avait pas avant, il lui disait que les choses avaient changé, qu'elle devait respecter les limites que la loi et la cohabitation avaient établies. Roberta le regardait avec mépris, mais gardait ses mots, elle savait que tout faux pas pouvait se retourner contre elle. La tension est revenue à la maison, bien que de forme plus souterraine, Roberta ne criait plus ni ne m'affrontait directement, mais laissait de petites provocations. Des assiettes sales à dessein quand elle savait que j'en avais besoin, des changements de chaîne abrupts quand je regardais quelque chose à la télévision, des chuchotements au téléphone dans lesquels j'étais clairement le sujet. Je notais tout, comme Omar me l'avait enseigné, mais pas dans le but de dénoncer, mais comme un exercice de clarté, avoir un registre m'aidait à ne pas tomber dans le doute, dans ce piège émotionnel qui m'avait piégé tant de fois par le passé. Une nuit, j'ai entendu une forte dispute entre eux, Roberta criait à Damian qui n'était plus le même, qui laissait une vieille femme aigrie lui manipuler la vie, il lui a répondu avec une phrase que je n'aurais jamais pensé l'entendre dire. Elle ne me manipule pas, elle me rappelle qui je suis. Après cela, il y a eu un long silence, puis des pas fermes et une porte qui s'est fermée violemment. Le jour suivant, Roberta était de nouveau partie. J'observais tout sans intervenir, c'était comme si maintenant le conflit ne m'appartenait plus, c'était entre eux, j'étais en marge et cette marge était la liberté. Omar m'a appelé pour savoir comment j'allais, je lui ai raconté que la situation à la maison était tendue, mais supportable, il m'a demandé si j'avais pensé à déménager, je lui ai dit que oui, plusieurs fois, mais que je n'avais pas encore trouvé l'endroit adéquat, il m'a offert de m'aider à chercher, il a dit qu'il connaissait quelques résidences pour personnes âgées qui n'étaient pas des asiles, mais des communautés actives avec des ateliers, des activités et, surtout, l'indépendance. Cette idée m'a effrayée au début, mais ensuite j'ai commencé à penser que peut-être je méritais d'avoir un espace où je n'aurais pas à mesurer chaque mot, chaque pas. Cette nuit-là, Juana m'a entendu parler au téléphone et m'a demandé « Tu vas t'en aller ?» Je ne sais pas encore, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu devrais faire ce qui te rend heureuse, mais si tu t'en vas, je veux aller te rendre visite tous les week-ends. Je l'ai embrassée, j'étais émue par sa maturité, sa loyauté, c'était le reflet de tout ce que j'avais essayé de semer dans cette famille, et bien que dans de nombreux aspects j'ai échoué, en elle il y avait une graine qui avait germé. Des jours après, j'ai reçu un appel inattendu, c'était ma sœur cadette,
Laetitia, il y avait des années que nous ne nous parlions pas, elle m'a dit qu'elle avait entendu ce qui s'était passé, qu'elle avait appris par une amie commune qui avait vu la publication du jugement judiciaire dans le bulletin légal. Elle m'a demandé si elle pouvait venir me rendre visite, j'ai accepté avec réserve, nous avions des comptes à régler, de vieilles blessures qui ne se sont jamais complètement refermées. Mais quelque chose dans sa voix sonnait authentique. En la voyant franchir le seuil de la maison, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Nostalgie, méfiance, tendresse, nous avons passé tout l'après-midi à parler, elle m'a demandé pardon pour ne pas avoir été présente, je lui ai avoué que je m'étais aussi éloignée par orgueil, entre larmes et rires nous avons rappelé notre enfance, les étés chez grand-maman, les bêtises avec les cousins, ce fut une rencontre nécessaire. Elle m'a rappelé que malgré tout j'avais encore des racines, j'avais encore des gens sur qui compter. Laetitia m'a proposé de rester quelques jours chez elle, de prendre une pause, j'ai dit que j'y penserais. Quand elle est partie, je me suis assise dans le fauteuil à bascule du patio, le soleil se couchait et le ciel avait ce ton entre doré et orange qui semblait promettre quelque chose, je ne savais pas quoi, mais quelque chose, à ce moment-là, j'ai ressenti une certitude profonde. Je n'avais pas à rester ou je n'étais pas la bienvenue, ni par entêtement ni par orgueil, mais parce que je méritais mieux. Parfois, le plus courageux n'est pas de lutter pour rester, mais de décider qu'en partir et, bien que je ne sache pas encore clairement quand ce jour arrivera, je savais qu'il approchait. En entrant dans la maison, j'ai vu une vieille photo de Damian et Juana dans un cadre poussiéreux, je l'ai prise, l'ai nettoyée et l'ai placée sur l'étagère avec soin. Ensuite, je suis allée dormir en paix, pour la première fois depuis de nombreuses années, une paix réelle. Après la visite de Laetitia, quelque chose a changé en moi, c'était comme si cette conversation avait enlevé une couche de poussière ancienne qui recouvrait mes souvenirs. J'ai commencé à comprendre que le problème n'était pas seulement la relation avec Roberta, ni même l'abandon émotionnel de Damian, c'était quelque chose de plus profond, c'était l'habitude de me faire petite pour ne pas déranger, de me taire pour ne pas générer de conflits, de reporter mes propres désirs pour maintenir un fragile équilibre familial. Je ne voulais plus vivre ainsi, j'avais eu 66 ans en portant des fautes qui n'étaient pas miennes, en acceptant des miettes d'affection comme si c'était des festins, en attendant la reconnaissance de ceux qui savaient seulement m'exiger. Je me demandais pourquoi j'avais tardé tant à me réveiller, mais je comprenais aussi que parfois, seulement quand on touche le fond, on parvient à voir avec clarté. Cette clarté m'a amenée à prendre une décision. J'ai commencé à chercher des endroits où je pourrais vivre seule. Je ne voulais pas un endroit luxueux ni moderne, seulement un endroit où je pourrais avoir tranquillité, dignité et, surtout, liberté. J'ai parlé avec Omar, il m'a envoyé plusieurs options, j'ai pris mon temps pour les examiner. Une en particulier a attiré mon attention. C'était un petit complexe d'appartements adaptés aux adultes plus âgés indépendants, avec des jardins, une bibliothèque communautaire et des ateliers d'art. Ce n'était pas une maison de retraite, mais un espace de vie conçu pour les personnes qui, comme elle, avaient encore beaucoup à faire, à prendre et à ressentir. Le simple fait de m'imaginer là-bas me donnait un mélange de nervosité et d'enthousiasme. Je l'ai raconté à Juana, elle m'a regardé en silence, et ensuite, les yeux pleins de larmes, elle m'a embrassée. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, qu'elle avait toujours pensé que les grands-mères étaient là pour prendre soin des autres, mais que maintenant elle comprenait qu'elle méritait aussi de prendre soin d'elle. Cette nuit-là, j'ai dormi avec une sérénité nouvelle. Je ne rêvais plus du passé, mais du futur. Roberta est revenue quelques jours après, cette fois avec une attitude plus contenue, presque neutre. Peut-être s'était-elle résignée à cette nouvelle dynamique. Elle n'a pas essayé de discuter avec moi ni d'imposer sa présence, mais elle ne s'est pas approchée non plus. C'était comme si je n'existais plus dans son monde. Elle m'observait avec méfiance, comme si elle ne comprenait pas ce que je faisais encore là, si tranquille, si en paix, mais cela ne m'importait pas. Je ne la craignais plus, son mépris avait perdu son pouvoir sur moi, c'était une femme sans pouvoir quand elle ne réussissait pas à manipuler, et cela la consumait. Damian a commencé à montrer de l'intérêt pour ma décision de déménager. Au début, il semblait confus, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je voulais partir maintenant que tout était plus tranquille. Je lui ai expliqué que ce n'était pas pour fuir, mais pour grandir, que l'on grandit aussi à 66 ans, que ce n'était pas un abandon, mais une façon d'honorer mon histoire, mes blessures, mon cheminement. Il a eu du mal à l'accepter, mais il ne l'a pas empêché. Il m'a offert son aide pour organiser le déménagement, mais j'ai refusé avec courtoisie, car je voulais le faire à ma manière. En parallèle, j'ai reçu une invitation d'Antonia pour assister à une rencontre littéraire au centre culturel, et j'ai osé y aller. En arrivant, j'ai été surprise de voir autant de femmes de mon âge partageant des histoires, des lectures, des poèmes. Je me suis sentie faire partie de quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Je n'étais pas seulement la mère de Damian, ni la grand-mère de Juana, j'étais Estefania, et cela suffisait. À la fin de l'événement, une des coordinatrices s'est approchée de moi pour m'inviter à participer à un atelier d'écriture autobiographique. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Écrire était quelque chose qui m'avait toujours attirée, même si je n'avais jamais osé le faire.
Je me suis assise devant la feuille blanche et j'ai commencé à écrire mon histoire, non pas avec haine ni avec tristesse, mais avec une vérité pure et douloureuse, et en écrivant, j'ai senti que les mots lavaient mon âme, chaque page étant un pas de plus vers ma libération. Un samedi après-midi, pendant que nous prenions le thé avec Juana, je lui ai raconté que j'avais choisi l'appartement où je voulais vivre, et je lui ai montré les photos. Ses yeux brillaient. « Quand pars-tu » m'a-t-elle demandé, avec une boule dans la gorge. « Bientôt, je veux tout organiser calmement. Puis-je t'aider à décorer ta nouvelle maison ? » Bien sûr que oui, mon amour, ça va être notre projet. Cette complicité a été un baume. Nous avons commencé à planifier ensemble les couleurs des rideaux, le type de plantes pour le balcon, les tableaux pour les murs, nous rions comme si nous étions en train de construire un château magique, et d'une certaine manière, c'était le cas. Peu de jours après, j'ai reçu un appel inattendu de Francisca. Elle était en ville pour un engagement médical et elle voulait me voir. Nous nous sommes rencontrés dans une cafétéria, et en la voyant, j'ai été émue. C'était comme retrouver une partie de moi qui était restée suspendue dans le temps. Elle m'a écoutée avec attention pendant que je lui racontais tout ce que j'avais vécu. Elle m'a félicité pour le procès gagné, pour la décision de déménager, pour le courage de rompre le cycle. Elle m'a dit que beaucoup de femmes vivaient des décennies piégées dans des dynamiques familiales oppressives, et que j'étais une exception. Je n'ai pas su quoi répondre, je ne me sentais pas spéciale, je me sentais simplement lasse, mais j'ai compris son point de vue. La majorité se tait, mais moi, je ne pouvais plus. Quand je suis rentrée à la maison, Roberta m'attendait dans la cuisine. Elle m'a regardée avec un mélange de défi et d'agacement, et sans détour, elle m'a dit « Alors, tu t'en vas ?» Oui, ai-je répondu avec calme, bientôt. Et tu penses emmener Juana aussi? Non, non, Juana est ta fille, je ne fais qu'emporter ma liberté. Elle a lâché un rire sec, et elle m'a lancé un regard perçant. Ne crois pas que cela fait de toi une meilleure personne, abandonner la maison est juste une autre forme de lâcheté. Je suis restée en silence quelques secondes, ensuite je l'ai regardée avec fermeté. Je ne pars pas par lâcheté, je pars parce que j'ai enfin compris que je n'ai pas à rester là où je ne suis pas aimée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la dignité. Elle est partie sans répondre. Je me suis assise pour prendre l'air, la scène ne m'a pas fait mal, ne m'a pas énervée, elle m'a confirmé que j'étais en train de faire ce qui était juste. Le jour suivant, j'ai commencé à emballer mes affaires, Juana m'aidait avec enthousiasme, nous séparions des livres, des photos, des souvenirs. Dans chaque objet, il y avait une histoire, mais je ne m'accrochais plus à eux avec tristesse, c'était un détachement nécessaire, une partie de moi disait au revoir à cette maison, non pas comme un lieu physique, mais comme un symbole de ce que j'avais toléré trop longtemps. Damian passait de temps en temps, observant en silence. J'ai noté que cela lui coûtait, mais aussi qu'il respectait. Une nuit, en me voyant organiser mes papiers, il s'est approché et m'a dit « Je sais que je n'ai pas été le fils que tu méritais. Je ne veux pas que tu te punisses, Damian, ce qui importe, c'est ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. » Vas tu me pardonner? Je n'ai pas à te pardonner, je veux seulement que tu sois meilleur pour toi, pour Juana. Nous nous sommes embrassés, ce fut un geste court, maladroit, mais réel. Tout était déjà prêt, il ne restait plus qu'à fixer la date. Je me suis assise pour écrire dans mon cahier une liste de choses que je voulais faire dans ma nouvelle vie. Apprendre à danser le tango, prendre des cours de peinture, visiter des villages de l'intérieur, lire tous les livres que j'avais reportés, rêver à mon âge comme si j'avais 20 ans, parce que l'âme ne vieillit pas quand on la nourrit, et alors j'ai compris que la fin d'une étape n'était pas une tragédie, mais une porte ouverte, une nouvelle histoire à écrire. Et cette fois, je serai là. Protagoniste dès la première ligne. Le matin où j'ai déménagé, le ciel était gris, mais il ne pleuvait pas. C'était comme si le ciel respectait mon moment, m'accompagnant en silence. Je me suis réveillée tôt, je n'avais pas beaucoup dormi, pas par angoisse, mais par l'émotion contenue. Je me suis habillée calmement, j'ai préparé un café et j'ai parcouru pour la dernière fois chaque recoin de cette maison qui, pendant des années, m'avait été étrangère, malgré le fait d'avoir vécu à l'intérieur. Chaque mur semblait me murmurer des épisodes qui se dissolvaient maintenant comme de la fumée. Je ne ressentais pas de tristesse, mais plutôt une clôture, comme si je quittais une scène après avoir joué un rôle trop longtemps. Damian est apparu à la porte de la salle à manger avec les yeux gonflés, il n'a rien dit, il m'a embrassée, je lui ai caressé la nuque comme quand il était enfant, nous n'avions pas besoin de mots. Juana est arrivée peu après avec un sourire lumineux, elle apportait dans ses bras une plante que nous avions choisie ensemble pour mon nouveau balcon, c'était un ficus robusta, d'un vert intense, fort comme je voulais me sentir. Elle la portait avec fierté pendant que nous montions dans la voiture qui devait nous mener vers un nouveau commencement. Roberta ne m'a pas dit au revoir, je ne l'ai pas vue ce matin-là, je n'ai pas entendu de pas ni de porte, comme si le silence était son dernier mot, et je n'en avais pas besoin. L'absence ne faisait plus mal, elle faisait partie du soulagement. Le trajet a été bref, Juana parlait sans arrêt, faisant des plans pour le week-end prochain, elle voulait rester dormir avec moi, connaître mes nouvelles voisines,
décorer mon coin lecture. Je l'écoutais avec le cœur gonflé, cette fille avait été mon ancre au milieu de la tempête, grâce à elle je me suis souvenu de qui j'étais. Nous sommes arrivés au complexe en milieu de matinée, le bâtiment avait une entrée modeste bordée de bougainvilliers fleuris. Le portier nous a reçus avec amabilité et m'a remis les clés. En franchissant la porte de mon nouveau foyer, j'ai respiré profondément, tout sentait la peinture fraîche et les possibilités. La lumière entrait par une grande fenêtre, illuminant l'espace d'une chaleur accueillante. Juana a couru ouvrir les rideaux et s'est exclamé que le balcon était parfait pour nos après-midi de lecture. Nous nous sommes mis au travail, nous avons accroché les rideaux, monté le lit, placé les livres dans une étagère, c'était peu, mais suffisant. À l'heure du déjeuner, nous nous sommes assises par terre sur une nappe improvisée et avons trinqué avec de la limonade. Elle m'a regardée et a dit « Abu, on dirait une maison heureuse ». Je lui ai répondu que c'était parce que, enfin, moi aussi je l'étais. Les jours suivants ont été une danse de découverte. J'ai fait la connaissance de Clara, ma voisine d'accent grave côté, une femme de 72 ans qui enseignait l'aquarelle au centre culturel, elle m'a invitée à son atelier. J'y ai assisté, mes premiers coups de pinceau ont été maladroits, mais ils m'ont fait rire, cela faisait des années que je n'avais pas ri comme ça. Je me suis inscrite à un cours d'histoire de l'art, un autre de méditation et un d'écriture avancée. Les heures se remplissaient d'activités qui me nourrissaient, je n'étais pas pressée, je n'avais pas peur, je me sentais en expansion. Chaque fois que Juana venait me rendre visite, nous partagions nos histoires comme deux amies qui se racontent leur vie, elle me parlait de son école, de ses doutes, de ses rêves, et je l'écoutais avec une pleine attention. Je n'étais pas la grand-mère qui ne faisait que donner des ordres ou des conseils, j'étais une femme qui accompagnait, qui apprenait à écouter sans juger, et elle me le remerciait avec son affection sincère. Un après-midi, alors que je me promenais dans le parc qui entourait le complexe, j'ai vu une femme assise sur un banc, elle pleurait en silence. Je me suis approchée sans l'envahir, je lui ai offert un mouchoir, elle m'a regardée avec surprise, elle m'a remercié, nous avons commencé à converser. Elle s'appelait Dolores, elle avait perdu son mari il y a peu, elle n'avait pas d'enfant, elle m'a raconté qu'elle se sentait invisible, que personne ne l'écoutait. Je lui ai parlé de mes propres blessures, de comment j'avais vécu tant d'années en étant une ombre au sein de ma propre famille, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu refléter dans un autre visage la même douleur que j'avais portée en moi. Depuis lors, nous avons commencé à nous voir chaque semaine. Nous marchions ensemble, nous partagions des livres, nous pleurions sans pudeur, la solitude fait moins mal quand elle est partagée. Un mois s'est écoulé, je me sentais plus vivante que jamais. Un matin, j'ai reçu un courriel de Damian, il m'invitait à déjeuner, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café proche de son travail, il était nerveux, cela se voyait à sa façon de regarder. Il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie, qu'il avait besoin de comprendre pourquoi il avait permis tant de dégâts. Il m'a demandé pardon de nouveau, cette fois avec une humilité différente, je l'ai cru. Il m'a parlé de Roberta, de comment sa relation s'était détériorée, de comment il craignait de répéter des schémas avec Juana. Je lui ai dit que la chose la plus courageuse qu'il pouvait faire était de rompre avec elle maintenant, avant de blesser davantage. Nous nous sommes dit au revoir avec une longue étreinte, je l'ai vu marcher vers son bureau avec les épaules un peu moins lourdes. Ce soir-là, je me suis assise pour écrire dans mon cahier, j'ai noté une phrase, « L'amour n'est pas sacrifice, c'est liberté ». Je me la suis répétée plusieurs fois comme un mantra, c'était ma nouvelle boussole. Quelques jours après, j'ai reçu la visite de Francisca, elle m'a apporté un livre qu'elle savait que j'aimerais. Nous nous sommes assises sur le balcon entre rire et souvenirs, elle m'a dit qu'elle me voyait différente, plus lumineuse. Je lui ai parlé de mes ateliers, de mes promenades, de mon jardin naissant, elle m'a félicitée, elle m'a embrassée avec force. Je lui ai dit que sans son aide je ne serais pas arrivée jusque-là, elle m'a répondu que chaque pas avait été le mien, qu'elle m'avait seulement rappelé que j'avais des jambes. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Un dimanche, Juana m'a proposé de faire une vidéo pour l'école sur la femme la plus courageuse qu'elle connaisse, elle m'a filmé en racontant mon histoire, j'ai parlé avec naturel, sans dramatisation, seulement avec vérité. La vidéo est devenue virale parmi ses camarades, plusieurs grand-mères se sont senties identifiées, elles m'ont écrit des lettres. L'une m'a dit « Merci de dire ce que tant d'entre nous taisent ». Une autre « Je pensais qu'il était trop tard pour recommencer, mais maintenant je sais que ce n'est pas le cas ». J'ai pleuré en les lisant, non pas de tristesse, mais d'espoir. Mon histoire, avec tous ses coups, pouvait servir à éclairer des chemins inconnus, et c'était un cadeau que je n'attendais pas. Le changement le plus profond, cependant, fut intérieur. Je ne me sentais plus coupable de choisir ma paix, je ne doutais plus si j'avais fait ce qui était correct, je ne me demandais plus si un jour il me remercierait, je faisais tout pour moi, et ce n'était pas de l'égoïsme, mais de la justice. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et je me reconnaissais, pas comme la mère parfaite ni la grand-mère idéale, mais comme une femme ayant survécu à sa propre histoire, qu'il a réécrite, transformée en la sienne,
complètement la sienne. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Juana, elle pleurait, elle m'a dit qu'elle avait une vive discussion avec sa mère, qu'elle se sentait incomprise. Je lui ai dit de venir. En arrivant, elle s'est jetée dans mes bras, elle m'a demandé de rester quelques jours, et je lui ai préparé son lit avec tendresse. Pendant qu'elle s'endormait, je lui ai caressé les cheveux et j'ai pensé qu'il est beau de pouvoir être un refuge, non par obligation, mais par amour, qu'il est beau d'offrir un abri sans se perdre soi-même. Alors j'ai compris quelque chose de plus, que la vraie liberté n'est pas d'être seule, mais de pouvoir choisir avec qui être, et moi, je pouvais enfin faire ce choix. La fin n'est pas arrivée avec une grande explosion ni avec un coup dramatique, ce fut un murmure, un instant de clarté au milieu du bruit quotidien, quand j'ai reçu un appel inattendu un après-midi quelconque. C'était Damian. Sa voix sonnait plus douce, plus humaine, il m'a dit qu'il voulait me voir, qu'il avait besoin de me parler avec sincérité, sans masque ni reproche. J'ai senti mon cœur s'accélérer, non par peur, mais par l'opportunité qui s'offrait. Quand il est arrivé, je l'ai reçu avec un mélange de nostalgie et d'espoir. Nous avons parlé pendant des heures, il m'a avoué combien il lui avait coûté de comprendre le mal qu'il avait causé, non seulement à moi, mais aussi à Juana et à lui-même. Il a admis que Roberta avait une influence toxique dans sa vie, mais il a aussi assumé la pleine responsabilité de ses actes. Ce n'était pas une excuse vide, mais un engagement à changer, à être un meilleur père et un meilleur fils. J'ai senti que quelque chose dans notre relation renaissait, quelque chose que je croyais perdu à jamais. Cette rencontre n'a pas effacé le passé, mais a ouvert la voie vers le pardon et la réconciliation. Ce ne fut ni facile ni rapide, il y a eu des moments de doute, de douleur, mais aussi de croissance. Juana a recommencé à faire confiance à son père et j'ai trouvé en moi la force de lâcher la rancune et de construire une nouvelle histoire avec eux, mais sans oublier les blessures, parce que guérir n'est pas oublier, mais apprendre à vivre avec les cicatrices qui font de nous ce que nous sommes. Francisca a continué d'être mon grand soutien, son amitié a été une ancre solide dans les jours incertains et une célébration dans les moments de triomphe. Avec elle, j'ai redécouvert la joie de partager, de rire sans crainte et de rêver sans limite. Ensemble, nous avons planifié un voyage, une petite escapade que nous avions toujours remise à plus tard. Ce fut une aventure qui m'a rendu confiance dans le monde et en moi-même. Nous avons marché dans des rues que je n'imaginais pas parcourir, nous avons respiré de nouveaux airs et nous nous sommes plongés dans des cultures qui m'ont appris que la vie a toujours quelque chose de plus à offrir, quel que soit l'âge. Roberta a disparu de l'horizon, du moins de mon présent. Je n'ai pas eu besoin d'affrontement ni de vengeance, son départ silencieux a suffi. À sa place est apparue une paix que je ne m'attendais pas à trouver. Cette paix qui naît quand on décide de laisser derrière soi ce qui fait du mal et qu'on ouvre l'espace à ce qui nourrit. Je me suis sentie libre, libre des attentes des autres, libre des culpabilités imposées, libre d'être simplement moi-même. Le jardin que j'ai planté sur mon balcon a grandi vigoureusement, chaque feuille verte était une promesse, chaque fleur, une célébration. Je le soignais avec dévouement et parfois Juana et moi nous nous asseyions là pour lire, pour rêver, pour planifier des futurs qui semblaient auparavant impossibles. Cette connexion avec la terre m'a appris que la vie est un cycle constant de semer, d'attendre et de fleurir, que l'on peut renaître autant de fois que nécessaire. Ma pension, qui était auparavant un motif de mépris, est devenue un symbole d'indépendance. Grâce à elle, j'ai appris à gérer mes finances, à planifier mes dépenses, à administrer ma vie avec autonomie. Je ne dépendais de personne d'autre pour survivre, pour décider, pour vivre. Cela m'a donné une dignité qu'aucune insulte ni mépris n'a pu m'enlever. Le jour où Juana est rentrée à la maison avec une médaille pour un concours d'art, ses yeux brillaient plus que jamais. Elle m'a dit que tout ce qu'elle avait appris avec moi l'avait inspirée à être courageuse, à suivre ses passions sans peur de se tromper. Cette déclaration a été la plus grande récompense que je pouvais recevoir. Mon héritage n'était pas des biens matériels ni des sacrifices invisibles, mais l'amour sincère et l'enseignement que l'on peut toujours recommencer. Finalement, j'ai compris que le plus grand cadeau que je me suis fait a été de me permettre d'être heureuse sans condition, sans excuse, d'être heureuse à ma manière, avec mes rythmes et mes décisions. Ce bonheur était ma vengeance silencieuse contre ceux qui avaient douté de moi. Je n'avais pas besoin de leur prouver quoi que ce soit, ma vie parlait d'elle-même. Ainsi, dans cette nouvelle étape, j'ai construit un foyer qui était vraiment le mien, un espace où les rires remplaçaient les larmes, où la lumière vainquait les ombres, où l'amour se manifestait sous des formes simples mais puissantes. Un foyer qui ne dépendait pas de titre ni de possession, mais de la paix intérieure que j'avais cultivée avec tant d'efforts. Et pendant que j'écris ces mots, je sais que mon histoire n'est ni unique ni parfaite, mais elle est réelle. C'est l'histoire d'une femme qui a trouvé sa voie quand beaucoup pensaient déjà qu'il était trop tard, qui a décidé qu'elle méritait le respect, l'affection et la dignité, qui a appris à s'aimer sans condition et à laisser aller ce qui ne la faisait pas grandir. Parce qu'au final ce n'est ni la pension, ni la maison, ni les années qui définissent une personne, mais la capacité de se réinventer,
de se relever encore et encore, de continuer avec le cœur ouvert, disposé à recevoir le meilleur que la vie a à offrir, et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever.